C'était très attendu. Enfin, ils se sont rencontrés. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Peut-on maintenant espérer que, de façon pérenne, ils viennent d'accorder leur violon? Ils, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila Kabange. Messieurs et dames, au compteur apparaît les chiffres 268. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des débats 24 en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, très heureux de retrouver l'inamovible Félicien Kindoula. C'est un analyste politique et socio-culturel. Bienvenue. Merci pour votre invitation. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. À vos côtés, très heureux de retrouver Maître Gédéon Kolela. C'est un analyste politique éclectique. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Merci Vous allez pour bien? la marque de confiance. Je vais très bien. Soit par la nouvelle qui avait... On va en parler, on va en parler. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Alors de l'autre côté, le PPRD sera valablement représenté par M. Mbaou Moussa Papi. Bienvenue. Merci, John, pour votre... Vous êtes exécutif au niveau provincial? Exact, tel que vous le présentez. Ville de Kinshasa. Ville de Kinshasa, chargé de communication et médias. Merci beaucoup. Et l'UNC sera aussi valablement représenté par M. Eva. Merci d'être là. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup. Alors, je prends M. Félicien Kindoula. Je commence avec vous. D'abord, cette psychose, comme si les virus Ebola n'avaient pas suffisamment fait du tort aux Congolais. Mais voici venir un autre virus, une autre maladie virale, cette fois-ci Covid-19, bien connu par les comètes mortels, par le nom de coronavirus. Mais la question que l'on se pose, M. Félicien Kindoula, la RDC a-t-elle suffisamment les moyens de faire face à cette pandémie? Merci pour votre question. Vous savez, quand cette histoire est arrivée, ma prière était que Dieu nous préserve, que cela n'arrive pas dans notre pays, parce que je sentais déjà que nous ne sommes pas en mesure de gérer cette situation. Nous avons géré Ebola à plusieurs reprises. Ce n'était pas aussi facile, mais l'allure avec laquelle cette maladie se propage, ce n'est pas comme Ebola. Et Ebola, au moins, c'est depuis des années qu'elle est avec nous. Les structures sont déjà connues et les spécialistes connus. Mais celle-ci, nous devions reprendre tout à zéro. Et avec tout ce qui se passe ailleurs, moi, je craignais que ça arrive chez nous et que ça puisse faire des ravages. Et c'était ma prière que ça n'entre pas dans ce pays. Et malheureusement, le virus est entré, d'après les informations, d'après la communication du ministre de la Santé. Et vous avez senti l'amateurisme dans la communication même. Oui, oui, en tout cas, c'était catastrophique. Hein? Vous avez entendu beaucoup de confusion. La confusion, le tâtonnement. Les gens n'ont pas compris exactement d'où venaient les informations que le ministre était en train de donner et comment à ce niveau-là on peut avoir aussi des difficultés d'avoir la bonne information pour communiquer à la population. Et deuxièmement, j'ai suivi, avant même qu'il y ait le premier cas déclaré en République démocratique du Congo, le ministre nous rassurait par la voie des ondes que toutes les dispositions ont été prises pour que, déjà à partir des voies d'entrée, des aéroports, les ports, qu'il y avait des équipes, des personnes formées avec un matériel sophistiqué, de qualité, et qui détectait, et qui faisait tout ça. Ça rassurait un peu quand on entendait ça. Et puis, il avait aussi dit qu'on avait déjà
trouver des endroits d'hébergement, des gens qui étaient en quarantaine, des gens qui devraient suivre les soins, toutes les dispositions étaient prises. Mais dès que le premier cas est annoncé par lui-même le ministre, c'est la catastrophe. Donc, on ne sait pas où on doit mettre les gens. On trouve des policiers devant l'hôtel et même ils ne sont pas protégés. Mais est-ce que ces virus-là, ça ne s'attaque pas aux policiers, on peut les tuer avec les armes ou bien comment? Et ce sont des images qu'on voit, des policiers qui sont devant l'hôtel et qui sont même en train de faire des messages, de communiquer pour dire non, nous sommes là, et c'est ici où il y a le coronavirus, etc. Et c'est comme si vraiment, ils étaient vraiment des gens protégés, rien que par leur titre de militaires ou policiers. Et ça ne peut pas les attraper. Sans protection, ils étaient là, en train de surveiller, je ne sais pas quoi. Et puis après, on va entendre les gens eux-mêmes qui ont été mis en quarantaine, oui, et qui sont en train de se plaindre. On est parti les jeter, on ne sait pas où. Personne n'est arrivé là-bas. Là où on les a jetés, tout le monde, tout l'hôpital s'est vidé, tout le monde a fui. Et le monsieur se trouvait là avec son épouse, et abandonné et tout ça. Mais tout ce que le ministre avait annoncé, les personnes qui étaient formées, ils étaient où? Et en fait, on va entendre des histoires à gauche, des histoires à droite. Ah, les gens sont venus avec des seringues, la seringue s'était cassée et puis ils n'ont pas prélevé le sang. Et bon, ils sont venus avec tel matériel, ça n'a pas marché. Alors, quand j'ai senti ça, alors j'ai compris que j'avais raison de m'inquiéter, que nous ne serions pas en mesure de gérer cette situation. Et c'est ce qui nous arrive. Alors, maintenant que la situation est déjà là, moi, je pense que ce n'est plus à attendre. C'est confirmé, celui qui a autorité en la matière, le docteur Mouyembe, l'a confirmé. On ne peut plus attendre quelque chose de nos autorités seulement, parce que vous avez senti les tâtonnements, les difficultés qu'il y a. Mais il faudra que nous tous nous prenions en charge, que la population se prenne en charge en respectant les mesures des mesures élémentaires d'hygiène. Tout ce qu'on a donné. Mais je pense que ça sera difficile parce que partout ailleurs, il y a des dispositions qui sont prises et puis les mesures, telles que les mesures collectives, ne seront pas prises par les individus. Mais M. Fessin Kindoula, avec la porosité de nos frontières, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui a 9 frontières. Là, je ne parle même pas de l'océan. Nous sommes vraiment au cœur des enjeux. Est-ce que nous serons vraiment en mesure d'endiguer ces fléaux? Oui, mais c'est la difficulté que moi j'ai trouvée depuis très longtemps. Parce que quand on l'avait annoncé par le ministre que les dispositions ont été prises, il y avait une lueur d'espoir. Mais après, quand on a vu comment le premier cas est arrivé et comment on a senti qu'il n'y avait rien qui avait été prévu comme dispositif, et là, on sent que nous sommes en danger et que nous ne pouvons pas compter sur l'organisation du gouvernement. Donc, le gouvernement était... Dans ces cas, on n'a que Dieu comme refuge. Dieu comme refuge, et il faut interpeller aussi le gouvernement. L'homme aussi a sa part des responsabilités. Ils doivent prendre leurs responsabilités, ils doivent arrêter de s'amuser avec la vie de la population en disant des choses qui ne sont pas... Alors, Papimba Moussa, il y a eu, c'est vrai, hein, dès l'entame, la communication de nos autorités, surtout celle du ministre de la Santé, il y a eu une confusion, un flottement, au point de faire croire aux Congolais qu'on avait affaire à un poisson d'avril, alors que nous ne sommes qu'au mois de mars. Comment allez-vous expliquer cette cacophonie dans la communication de nos officiels? Non, John, on avait seulement anticipé la date que tu viens de soulever tout de suite là. Et pourtant, c'est le 1er avril. Mais oui, mais heureusement, c'est presque des mois voisins. Hein? Donc, on a anticipé pour vraiment y faire aussi ce qu'on a fait. Mon cher, c'est vraiment malheureux. Dans quel sens? On ne peut pas en souhaiter aussi que non... On doit minimiser notre gouvernement, ou soit on doit jeter l'opprobre sur notre gouvernement, ou soit notre institution. Le problème, c'est quoi? C'est l'institution en soi à installer les doutes légitimes en chef des populations. Donc aujourd'hui, nous tous, on était vraiment très motivés
par rapport à la sortie médiatique de notre ministre de tutelle, qui nous a donné une information en disant voilà. Et c'était la psychose générale. Voilà, c'est un Belge qui nous a mené. Non, d'abord un Belge. Oui, c'est un Belge qui nous a donné cette pathologie, que nous sommes victimes par la République ou le Royaume belge qui nous a amené cette maladie. Mais Dieu merci, parce que... Non, après on ne parle plus d'un Belge, c'est maintenant un Congolais vivant en France. Mais il faut qu'on explique le peuple congolais comment est-ce que ça a changé les chronomètres pour que ça vienne qu'un Congolais soit un Français. La Belgique s'est dit, oui, directement, moi j'ai été déjà saisi par mes services là sur place chez vous. Je pense que c'est un sujet belge qui vous a apporté cette virus, qui risque de coûter trop cher. Moi je suppose que je suis un responsable, j'envoie un appareil médical qui vient récupérer un sujet belge pour nous ramener dans notre pays. Oh! Là ça devient sérieux. Quand l'avion veut récupérer le sujet belge, ou les sujets belges directement, c'est là où le ministre sortait maintenant sur le plan médiatique. Non, 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 ce n'était pas un sujet belge. C'est un Congolais. C'est un Congolais français. Nous attendons aussi le soir aujourd'hui, la France aussi va se prononcer pour récupérer son sujet français. Mais nous avons vu sur les réseaux sociaux ces sujets tantôt français, tantôt belges, tantôt camerounais, à recouvrer sa liberté et qui serait sur le point même de rentrer en France. Il a retrouvé sa famille dans la joie, dans la convivialité. Tel que Papa Félicien vient de le dire, nous tous nous l'avons suivi avec succès, notre ministre des tutelles, expert en matière que j'ajoute encore, et nous avait dit ceci, le gouvernement a dû débourser beaucoup d'argent pour les dispositifs sanitaires au niveau de toutes les frontières ou les aéroports internationaux de la République démocratique du Congo. Mais fort malheureusement, lorsque vous suivez l'interview de ces derniers qu'on a mis en quarantaine, qu'est-ce qu'il a dit? En France, avant qu'il quitte là-bas, il a été testé. Oui. Mais fort malheureusement, quand il est arrivé chez nous ici au Congo, il n'y a rien qui s'est passé au niveau de l'aéroport. Encore moi-même, thermomètre, on ne l'a pas touché. Il était déjà en contact avec sa femme, avec sa belle famille, avec ses collègues qui étaient venus là. Donc il n'y a aucune mesure sécuritaire, conservatoire au niveau de nos aéroports. Mais c'est ça qui est c'est victime. Moi, c'est que j'estime que c'est une victime par rapport à ce qu'il a fait comme déclaration, que les victimes, il n'est pas malade. Il déclare si haut. Et c'est passé dans tous les médias. J'ai suivi même les émissions de la famille en question et l'interview directe en pleine émission de ces derniers. Il dit, il n'y a rien au niveau de l'aéroport. Je me suis dit, oh, ça c'est un danger permanent avec nous. Et l'Assemblée maintenant doit se lever. Comment nous expliquer comment est-ce qu'on nous a informé que non, au niveau de l'aéroport, toutes les dispositions étaient déjà prises. Or, ces derniers, le victime, il dit qu'on ne l'avait pas consulté. Il arrive à l'hôtel, c'est sans que non, comme il a fait quand même un long trajet, nous tous, nous savons comment est-ce qu'on ressent. Fatigué. On arrive fatigué. Il dit, ok, comme en Europe, il y a toujours cette éducation. Quand tu sens quand même quelque chose, tu ne peux pas faire l'automédication. Il est allé consulter le médecin. Et le médecin, après avoir consultation, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu là-bas parce que nous tous, on n'était pas là. Mais en tout cas, on ne l'avait pas retenu. On n'avait pas retenu. Les gars est rentré chez lui. Avec les produits qu'on l'avait prescrits par le médecin. Il arrive chez lui à la maison, il entre encore en contact, il mange au restaurant, il ouvre les portes. Parce que moi, j'ai été déjà même à l'hôtel en question plusieurs fois. Ce n'est pas une hôtel qui... Non, il est allé même rendre visite à sa famille à Bandalungwa. Mais avant qu'il arrive là-bas, l'hôtel en question, avant d'entrer, il faut toucher le poignet. L'entrée principale, il faut toucher le poignet. Il a touché, il est entré dans le restaurant, il a mangé, il a utilisé des fourchettes comme tout ce qu'on a utilisé, des cuillères, des verres. Il s'est mis dans des chaises où tout le monde, on a eu à se mettre. Il a touché des portes principales avant d'entrer dans le couloir. Là où tout le monde ouvre les poignets, tous les logés. Mais ce qui fait mal, c'est quoi? Je ne sais pas comment est-ce qu'on a dit à délocaliser ces derniers jusqu'à Bandal. Parce que l'adresse qui était sur l'affiche, je ne pense pas que c'était l'adresse des Bandal. Non, à Bandalungwa, il est allé rendre visite à sa famille. Oui, mais il a été poursuivi, c'est à Bandal. Mais il logeait dans un hôtel ici à la Gombe. Oui, je connais, c'est non loin de chez moi. Il arrive là-bas, en train de manger avec ses collègues, ils se sont déjà embrassés, en prenant aussi Tembo, on a changé déjà de tout. Il se rend compte qu'il y a maintenant les hommes en uniforme qui sont là. Oh, non monsieur, on va se changer un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai volé ou quoi? Non, il semblerait que tu es atteint de la vie. Oh, mais il regarde les gens qui viennent chercher ces derniers sans protection, en tennis seulement. Bon, et même exposé. Mais oui, avec des quoi? Des gaz lacrymogènes. Pour tuer sur la coronavirus. Je me suis dit, bon, finalement, où en sommes-nous avec cette histoire?
on a prélevé les sangs, il y a ici qui papa qui nous l'a Vous pouvez nous épargner de toute cette narration. Où est-ce que vous voulez en venir? On a amené ces derniers là où on pouvait amener. Allez, on se rend directement à l'hôtel. On arrive à l'hôtel, on a fermé. Maintenant, nous, notre problème, c'est quoi? Il faut qu'on nous présente tout d'abord tous ceux qui étaient logés à l'hôtel. Parce que les messieurs étaient en contact avec beaucoup de gens, en commençant par nos installations aéroportuaires jusqu'à Bandalungwa, l'hôtel de la Gombe. Donc, on devait tout d'abord nous présenter le véhicule qui avait transporté ces derniers, comment est-ce qu'on a désinfecté ça, et le chauffeur a été déjà atteint. Même les policiers qui étaient allés auditionner ces donc derniers, il y a une cacophonie. Hein? Ils ont amené aussi coronavirus, peut-être dans le cas de Fungula ou je ne sais pas, parce que c'est un danger. Donc, autrement dit, pour répondre à ma question, vous voulez dire vous émettez des doutes quant à la contingence de ces fléaux ici en RDC. Non, je ne mets pas de doute. Les doutes sont installés légitimement par notre tutelle. Parce que ce n'est pas moi, encore moins quand Kolongo qui a installé ces doutes. C'est lui-même le ministre qui a fait de nous les grands douteurs. Mais c'est que nous pouvons s'aider nous-mêmes, entre nous, le peuple, on s'est dit non, le virus est là. Nous devons vraiment prendre les... Il faut les prendre au sérieux. On doit suivre, nous sommes cultivés quand même, il y a l'Internet qui est là. On doit s'imprégner ce qui se passe en Chine, comment est-ce qu'on fait, en Belgique, en Europe, partout, pour qu'on soit protégé. Si on va attendre seulement la contradiction logée, pavée, cimentée dans notre ministère de tutelle, finalement on va se retrouver que non, même dans nos partis politiques, ça sera installé où on n'aura plus l'occasion de loger. Et en outre, ce que aujourd'hui, avant-hier, on nous a dit que non, ça fait au moins 109 personnes qu'on a délocalisées avec le virus Corona. Comment est-ce qu'on a détecté ces derniers? Mais les chauffeurs qui avaient transporté, c'est lui qui nous a amené, soi-disant, les fléaux ici. Où seraient ces derniers? Et sa femme, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis aussi en quarantaine? Et la maman de ces derniers, il y a eu le temps de s'embrasser avec son fils qui a fait beaucoup d'états en Europe. Pourquoi? Et son oncle, c'est lui qu'on prenait bière avec lui. Ils se sont même changés de verre. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis aussi en quarantaine? Mais dans la même famille, on prend seulement ces messieurs. Or, en principe, lorsqu'on trouve dans une famille que non, Corona est là, c'est tout le monde doit mettre en quarantaine. Et on n'a pas même désinfecté la parcelle, encore moins les quartiers. Je pense que c'est un danger permanent. Médard Kankolongo, Congo en avant, bienvenue. Merci, M. John. Nous sommes en train de parler du coronavirus, Covid-19, et on se pose une question. La République démocratique du Congo, avec son expérience du virus Ebola, pensez-vous qu'elle est en mesure de contenir la propagation de ces virus? Monsieur John, j'ai été contacté personnellement. Je crois que devant moi, vous m'avez en train de fouiller mon téléphone par la famille de cet homme, selon il est séquestré. Je salue monsieur, c'est moi, Glody, le frère de la sœur qui est venue de Lordon. Sa femme, mais son petit frère. Il m'a même passé le numéro, son numéro, tout, j'ai à prendre. Ils m'ont envoyé même les vidéos, tout. J'ai à échanger avec eux. Mais là, j'ai rejoint Moussa, Papi Moussa. Parce que le monsieur me dit, on est allé prendre notre beau-frère à l'aéroport. Moi qui vous appelle, j'ai mangé avec lui. Nous avons passé 2 jours ensemble avec lui. Et le soir, il me dit, je travaille chez Kini Plaza. Donc il m'a appelé pour dire que maintenant, là, donc les gens qui étaient à Kini Plaza hier, si c'est vrai, donc même Kini Plaza a été déjà contaminé. Le monsieur me dira au téléphone, il venait de l'Europe. Selon lui, je vous passerai son numéro, j'en ai essayé d'échanger avec lui. Il a été vacciné. Selon ses explications. Je ne voulais pas installer les doutes dès lors que le coronavirus existe. Et nous les voyons par-ci, par-là. Nous devons... C'est une pandémie maintenant. Oui, mais nous, au contraire, un fléau mondial. Sensibiliser notre peuple à obtempérer le mesure d'hygiène tel que prévoit le ministre de la Santé. Ça, je suis d'accord. Mais pour ces cas, moi-même, j'étais en contact avec la famille et consorts et il y a des doutes. Le monsieur nie. Sa famille dit non. Et même ses beaux-frères me disent que nous avons passé 2 jours ensemble, nous on est en bonne santé. Il me dit là, je me déplace, je travaille, c'est Simone Plaza, je me dirige là.
Maintenant, le ministre avait dit qu'il aurait détecté 109 personnes. Mais l'homme que j'ai causé avec lui au téléphone, nous avons fait des jours avec lui. Mais pourquoi nous ne l'a pas détecté, les 109 Kankolongo, est-ce que cet tâtonnement a-t-il sémé les doutes dans les chefs des Congolais quant à la présence de ces virus? Mais ce qui est belge, oui. Vous savez, il y a des fois nos institutions communiquent avec la légèreté, ce qui touche nos vies. Coronavirus, tout le monde en parle, ça tue. Mais coronavirus est bel et bien dans nos murs. Oui, non, écoutez, oui. La façon dont le ministre communique, cette précipitation avec laquelle il s'est empressé. Il n'a pas pris toutes les précautions. Oui. Mais c'est ça. D'abord, le monsieur arrive le dimanche, on détecte 48 heures après. Ailleurs, il doit démissionner. Et maintenant, il paraît qu'on a dit si Banque mondiale va donner 109 milliards. 109 milliards. Maintenant, on a atteint 109 personnes. Bon, je ne comprends pas cette histoire-là. Mais moi, ce que je vais demander aux Quinois, quels que soient les cas, cela n'exclut pas que nous devons garder le mesure d'hygiène. Ouais, ça, c'est obligatoire. Ouais. Nous devons, nous tous, là où nous nous trouvons, obtempérer le mesure d'hygiène. Mais le ministre des Titelles, il doit quand même nous donner des explications claires. L'homme qui se transforme dans quelques heures, il était un Belge, il devient Congolais. Je me rappelle que la France aussi a dit, comme vous avez dit, qu'il est un Français. Nous voulons le voir les Français là. Maintenant, oh non, apparemment, il ne souffre pas du coronavirus, son état est stable. Donc le ministère, en fait, ne nous rassure pas. Mais le coronavirus, est bel et bien, il existe. Mais ici au Congo, est-ce qu'on est déjà atteint? Il y a des gens ici, en tout cas, ça reste à vérifier. Est-ce que c'est l'argent des banques mondiales? Les problèmes des politiciens congolais aussi, c'est ça. Vous savez pourquoi le ministre Oli Ilunga, Virus Ebola. Il en a fait aussi son fonds de commerce. Hein. Il a été même auditionné. Comme au Congo, les enquêtes n'aboutissent jamais. Je ne sais pas aussi comment ça a évolué. Ebola était devenu aussi un fonds de commerce. Jusqu'à ce que Félix lui-même lui a confié ça à Dr Mouyembe. Est-ce que vous avez la tête avec le remaniement Ezali? Moi, je comprends peut-être que non, moi, en tout cas ici, mais est-ce que je dis entre guillemets? Parce que cette cacophonie que le ministre nous plonge, en tout cas, moi, merci beaucoup. Un dossier aussi sensible, avec légèreté, je pense pas normal. Évariste Mazekokele Matondo, coordonnateur zone ouest, recrutement et implantation à l'UNC, dans une mégapole à l'instar de la ville de Kinshasa où vivent plus de 12 millions d'âmes, parler d'une épidémie ou d'une pandémie, ça risque d'être une hécatombe. Que faire maintenant? Merci beaucoup, M. Jean. Bon, en fait, ici, je vois c'est comme si nous assistons à un théâtre de chez nous. Oh, comment ça? Et l'acteur principal, c'est le ministre de Santé. Non, mais ce sont des millions de vies qui sont en jeu. Laissez-moi vous le dire. Le ministre montre déjà suffisance qu'il est incapable d'assumer ses postes. Parce que tout le monde vient d'en parler ici. Une cacophonie. Bon, je ne sais pas aujourd'hui, est-ce qu'on nous confirme que réellement c'est un Congolais? Non, mais là n'est pas le problème. Le docteur Mouyembe, oui. Qui a une certaine notoriété en cette matière, l'a confirmé. Oui. C'est connu de tous. Nous sommes en train d'assister les pays qui sont touchés. Il a confirmé, docteur Mouyembe. Oui. Il a parlé au conditionnel. Alors, vous n'êtes pas informé. Bon. Prenons ça pour ce qu'il a confirmé. Mais nous assistons dans d'autres pays. On va, même tout d'abord parce qu'il était dans un vol, je ne sais pas, France. Alors, comment ils ont pu laisser ceux qui étaient avec lui dans ce même vol? Parce que nous voyons ça ailleurs. Tous ces mondes-là devaient être répertoriés, savoir où sont-ils. Et puis, deuxième des choses, il est arrivé ici, je crois, le 8, dimanche. Ouais. Les jours de la femme. Hein? Le 8 mars. Alors, les services de détection en France, c'est que ces services aussi, il est défaillant. Comment ils ont pu laisser quelqu'un, parce qu'on s'entend que ce sont eux qui ont des matériels sophistiqués, mais comment ils ont pu laisser cet homme passer? Nous ici, chez nous ici, à l'aéroport, on s'entend, nous avons aussi un service bien aguerri que le ministre de la Santé avait mis en place. Alors, ce service aussi, il est défaillant. Cet homme passe le dimanche, le 8, et je crois que c'est le mardi qu'on lui a détecté pour dire non, il est contaminé de virus à coronavirus. Alors, je me pose aussi la question.
C'est lui-même qui est allé dire aux gens qu'il est contaminé de coronavirus. Parce que ici, j'apprends de mon frère ici que l'homme était à Bandal et c'est là qu'il a été fait voir les policiers venir le chercher. Alors, qui avait alerté aux policiers qu'il était atteint de ces virus? Des policiers sans protection adéquate venir les chercher. Il les avait informés que voilà, nous avons un sujet qui vient d'être contaminé de coronavirus. Question mark. Parce que l'homme vaguait à ses occupations. Est-ce que les docteurs, là où il est allé se faire examiner, ce sont eux qui ont dit que voilà, par rapport aux résultats que nous avons. En tout cas, l'homme réunissait tous les indices. Il venait fraîchement de l'Europe. Il avait de la fièvre. Il toussait légèrement. Alors on s'est dit, c'est certainement des cas. Ils sont allés par présomption. Non, mais il était parti. Avec légèreté, c'est ce que je voulais dire. Mais il était parti. Moi, il me pose la question. Qui avait informé les services de sécurité pour aller chercher l'individu pour dire que non, il est malade? Ils se sont rendus au centre de santé où il est allé se faire examiner, qui les avait informés. Là, vraiment, nous devons savoir qui. Dédé. Aujourd'hui, je viens de suivre qu'au Sénégal, il y a un sujet sénégalais venant de l'Italie, les 8, donc les mêmes jours, le dimanche. Les mêmes 8. Oui, oui. Il arrive là, à présent, on se rend compte que sa famille, il y a déjà 5 personnes qui sont déjà contaminées, qui sont déjà mises en quarantaine. Cet homme-là qui est arrivé, comme on vient de le dire ici, donc on a laissé partir ceux qui étaient, normalement ils devaient être répertoriés, ceux qui ont effectué les vols avec lui. On les a laissés rentrer. De l'aéroport jusqu'à chez lui, on vient de parler d'un chauffeur ici, cet homme est arrivé, on s'entend qu'il a été accueilli par ses camarades. Évariste Mazo Kokele, où est-ce que vous voulez en venir? Vous voulez dire que c'est une blague, c'est une plaisanterie de mauvais goût? Moi, des doutes. Un doute. Non, mais vous risquez aussi de semer les doutes dans les chefs, les gens qui nous suivent. Par rapport à ça, j'ai dit un doute méthodique. Ces doutes vraiment. Alors, avant que les ministres. Non, un instant. Oui. Qui gagne les Congo en déclarant que la République démocratique du Congo est atteinte? Qui gagne les Congo? Tout d'abord, vous devez savoir que, s'il vous plaît, vous devez savoir que déjà la communauté internationale débloque des fonds pour pouvoir subvenir aux fins de cette maladie, de cette pandémie. Nous avons vu ici, docteur Ilunga. Qu'est-ce qui était derrière le docteur Ilunga pour qu'il soit démis de ses fonctions? Il voulait minimiser Ebola, dire là il y a 10 personnes, dire non, voilà, pour pouvoir utiliser les fonds. Or ici, c'est la communauté internationale qui va financer. En finançant, les fonds seront gérés par les mêmes ministères. Cela veut dire que le ministère veut maintenant profiter de ce coronavirus pour en faire son affaire. Donc, personnellement, moi, j'ai mis des doutes. S'il en est ainsi, normalement, le ministre, aujourd'hui, on nous avait parlé qu'il y avait un site qui avait juste organisé pour pouvoir contenir tous ces malades-là. C'est à Kinkole. Est-ce que les gens qui sont atteints aujourd'hui sont à Kinkole ou ils sont où? Donc, moi, personnellement, John, j'ai mis un doute méthodique. Donc, le ministre est en train de jouer à un théâtre de chez nous. Ah bon? Merci beaucoup. Mais maître Gédéon Kolela, c'est vrai hein, que dès l'entame, la gestion de la crise était chaotique à travers une communication ratée du ministre, de notre ministre des tutelles au niveau de la santé publique. Et cette sortie médiatique peut-elle avoir des conséquences fâcheuses à la longue? John, merci pour la parole. En dehors de l'information exacerbée du ministre, mais je suis choqué, sidéré, quand j'ai suivi les amis qui ont essayé d'analyser en dehors de papa Félicien, et directement, je pensais à une déclaration faite en 1988 par l'ancien président de l'Afrique du Sud, son nom est Peter Botha, qui avait dit que les Noirs n'ont pas un cerveau et la capacité mentale pour gouverner une société eux-mêmes, parce qu'ils se détestent. Et les gens qui viennent de parler, c'est tous les deux là, ils sont dans la coalition. Et c'est les ministres de... En tout cas, ça, c'est les FCC cash. Hein? Oui, le ministre du gouvernement de la coalition qu'on est en train
de mettre l'aptitude et la connaissance approfondie qui confère le droit de juger et de prendre des décisions dans certaines matières. C'est vrai, moi je ne voudrais pas qu'on aille sur ce chemin-là. Parce que si on va aller sur ce chemin-là, ça montre effectivement qu'il est difficile que les gens parviennent à avoir l'espoir pour notre gouvernement. Mais je voudrais faire quand même les analyses donc positives en disant ceci. Coronavirus, ce n'est pas, c'est une pandémie, vous l'avez dit. Oui. Ça a traversé la frontière. L'OMS l'a déclaré désormais comme D'abord, au un niveau fléau de la mondial. Chine. Au niveau de la Chine, il y a eu un problème. Pourquoi ce virus? Parce que c'est le virus au niveau de la Chine. Pourquoi il y a eu cette propagandation? Parce que les caractères du régime dictatorial a fait qu'ils n'ont pas voulu collaborer avec les organismes du monde. Ils ont voulu démontrer leur expertise, leur qualité naturelle qu'ils pouvaient être en mesure de déterminer. Ce n'est qu'après qu'ils ont mis cette question sur la table pour que le monde entier puisse donner l'expertise. Mais vous savez, il y a des pays qui ont des infrastructures et qui ont encore de matériel plus que nous. Prenons les cas de... Vous savez, aujourd'hui, la Chine est ouverte au monde entier. Prenons le cas de l'Italie. Donc, l'Italie, la capacité d'accueil de leurs hôpitaux, le matériel qu'ils disposent n'est pas comparé avec le Congo. Mais vous allez vous rendre compte que cette épidémie, parce qu'ici, il faut tenir compte aussi des délais d'incubation. Oui, les délais d'incubation... De 7 à 14 jours. Donc, de 14 à 28, on peut aller même jusqu'à 28. Non, de 7 à 14. Donc, de 7 à 14, je vous dis qu'on Oui. peut aller même. Donc, Oui. la preuve en est qu'au niveau de l'Espagne, le cas suspect est à 2258. Le cas détecté est à 1024. Le taux de mortalité, donc, où les morts, c'est 31. Donc, ce n'est pas les taux, mais c'est les 31 qui sont déjà morts. Mais vous pouvez comprendre. Je parle de 31. Ça, ce sont des données que j'ai avant de venir ici. Donc, c'est 31. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut venir aujourd'hui. Hein, donc, il peut venir aujourd'hui et qu'après des semaines, qu'on constate, ce n'est pas seulement de l'immatérisme, parce que nous ne sommes pas habitués, nous n'avons pas de matériel approprié. Monsieur le docteur, dont la notoriété bonifiée n'est pas à douter, il a confirmé effectivement et il a dit que ça sera difficile pour nous parce que nous venons à peine, parce que ce n'est pas encore même déclaré qu'effectivement Ebola... On sort d'une épidémie pour embrasser une autre. Passation de virus, En tout cas, passation civilisée. Il fallait attendre au moins 49 jours pour qu'on déclare définitivement que... Nous étions à une semaine. Oui, on a évacué cette épidémie d'Ebola et maintenant nous avons un problème de ces cas ici. C'est pour ça que je voudrais que la population qui nous suive, parce que cette émission, je suppose, est pédagogique, qu'ils puissent prendre le maximum de précautions dont on nous demande. Et une maladie, heureusement qu'avant de venir ici, on m'a envoyé aussi un message qu'il y a un canot de sauvetage qui a été trouvé au niveau de Sénégal et que la Chine venait effectivement de confirmer, il vient de publier que ce canot de sauvetage a été trouvé, c'est-à-dire qu'il y a une formule qui a été trouvée par un Sénégalais et que ce produit, on a essayé, il y a 7 personnes déjà qui sont guéries. Mais la Chine le confirme. Oui, ça c'est l'information que je venais d'avoir. Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Donc c'est un canot de sauvetage. Mais ici, que moi je peux proposer. Vous voyez, à son temps, le président de la République, bien sûr, il avait constaté
parce que je suppose que le président Tshisekedi a cette volonté volontariste de diriger autrement ce pays, raison pour laquelle il avait constitué une commission qui a été chapeautée par Muyembe, et c'est Dr Muyembe qui reste pour nous un bâtisseur à travers lequel le Congo, nous avons résisté devant, resté debout devant l'adversité. Ça, il l'a prouvé. Et que si on les confie ces cas, je pense que la vie de plusieurs doit être épargnée. Moi, je ne voudrais pas qu'on puisse prendre cette question à la légère parce que le Congo a déjà beaucoup saigné et il continue à saigner. Trop, c'est trop. Et malheureusement, les acteurs de ces drames se recrutent parmi les fils de ce pays. Merci beaucoup. Et je les ai vus aussi parler comme Médard Kankolong a dit ici, pour dire que non, il y a les docteurs et quoi, les ministres cherchent à faire les fonds de commerce. Je pense que nous devons éviter un peu des choses pareilles. Merci beaucoup. Je cite un cas. Non, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas la parole. Et puis je vous informe, moi je suis... Vous allez réagir, notez ça quelque part. Je suis avec Ilunga devant la cour de cassation. Il est là. Donc, d'ailleurs, la semaine passée, j'étais avec lui. Merci, Madiadéon. Bel et bien en résidence surveillée. Merci Alors, beaucoup. Il ne faut pas venir avec des informations non fondées. Mauvaise communication ou pas. Nous devons faire très pas de attention. psychose. Le message est que pas de psychose. Mais les Congolais sont tout simplement appelés à suivre les règles les plus élémentaires d'hygiène. Et ça va épargner beaucoup de vies. Merci beaucoup. Alors revenons à nos moutons. Là, c'est de la politique. Non, notez ça, vous allez réagir. Un peu de méthodologie, s'il vous plaît. C'est M. Félicien Kindula qui a la parole. C'était très attendu, en tout cas, cette rencontre. Et après un long moment d'absence, après que les lieutenants de tous bords se sont entrés dedans, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se sont rencontrés. Mais était-ce une rencontre opportune? Parce que c'est du déjà vu, c'est du déjà fait. M. Félicien Kindula. Merci pour votre question. Vous avez dit que c'est du déjà vu, c'est vrai. Mais cette rencontre vaut son pesant d'or. Dans quelle mesure? Quand on sait que nous venons de traverser une période où il y a eu beaucoup de tiraillements, des tensions. Beaucoup de tensions entre les membres de la coalition. Et vous savez que cette coalition a été créée pour que ça puisse gérer le pays et dans l'intérêt de toute la population et non pas seulement dans l'intérêt des CACH et des FCC. Et tous les espoirs étaient permis et les gens attendaient. Et avec le nouveau président, ils savaient bien que l'alternance devrait apporter quelque chose. Et les gens s'imposaient compte tenu de la misère très très grande de la population. Mais au contraire, on constate que ce sont au contraire des individus de tous bords qui sont là en train de se lancer des injures, des pamphlets partout dans les réseaux sociaux et même dans les médias officiels, des gens qui disent des bêtises et tout ça. Et ça a énervé plus d'une personne dans ce pays. Parce que le peuple congolais n'a pas intérêt à entendre des gens qui sont en train de se tirailler, de s'insulter et tout ça. Mais ils attendent que leur vécu quotidien puisse connaître une amélioration. Et le temps passe comme ça et il n'y a personne qui veut mettre fin à cette situation, il n'y a personne qui interpelle les lieutenants. Alors, quand on a appris que les grands responsables au niveau ils se sont rencontrés parce que c'est eux qui ont la situation en main, ça devrait intéresser tout le monde et parce qu'on sait que les rencontres devraient baisser la tension et ça baisser aussi la tension. Les peuples congolais devraient et a le droit d'interpeller tous ces gens, les CACH et FCC,
qu'ils doivent mettre fin à la récréation et l'État doit être plutôt au travail pour donner le mieux-être au peuple congolais et non pas à la distraction. Donc ça valait son pesant d'or. On ne peut pas dire que c'est une rencontre de plus. Et puis, ils sont obligés de se rencontrer régulièrement parce que la gestion d'un pays, ça demande des échanges, des chocs d'idées. Et on ne doit pas attendre qu'une situation d'abord devienne très, très dangereuse pour que les responsables au sommet se rencontrent pour calmer la situation. Parce que nous étions déjà au bord de l'explosion. Au bord de l'explosion. On ne faisait pas attention. Mais moi, je pense que je salue cette rencontre et ça a été une bonne chose. Et ça a donné aussi des solutions parce que je ne sens plus cette tension dans tous les milieux et que les gens doivent se mettre maintenant au travail pour que nous puissions voir de quoi ils sont capables. Merci beaucoup. Parce que nous ne pouvons pas, 60 ans durant, être en train de tourner en rond alors que notre peuple coupé dans une misère sans nom. Merci beaucoup, Messieurs Félicien Kindoula. Alors, Papimba Moussa, vous qui êtes du FCC, la tension en tout cas était palpable à un moment. Estimez-vous que, à travers cette rencontre, les deux leaders, on peut maintenant espérer que cette rencontre va certainement jouer un rôle du potentiel? Oui, John, effectivement, donc ça va jouer un grand rôle. Avant d'y arriver, tout d'abord, pour expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent, je devais tout d'abord rebondir quelque chose par rapport à mon côté batteur, le maître, ce qu'il venait de dire. Maître Gédéon? Maître Gédéon. Non, Maître Gédéon, peut-être vous m'avez mal saisi. J'ai dit ceci. Quand j'intervenais sous les sujets Corona, je n'intervenais pas dans le casquette en tant qu'exécutif du PPRD, mais j'intervenais comme un peuple congolais qui a besoin d'être sécurisé, être informé. Et comme j'ai aussi l'occasion de passer sur les médias, je dois communiquer pour ceux qui n'en ont pas cette occasion, qui s'en saisissent aussi. Ce n'est pas une affaire d'acharnement en disant que non, parce que nous sommes de l'FCC, si c'est des cash, comme tous, on doit soutenir l'immoralité, on doit en partager. Non, je ne suis pas de même avis. Si quelque chose, ça ne marche pas, et d'ailleurs, c'est nous, et d'ailleurs, ça pouvait me révolter beaucoup plus, moi, de l'FCC. Pourquoi? Parce que c'est nous, l'FCC, qui est majoritaire au gouvernement. Et c'est l'FCC qui est le patron du gouvernement. Si le gouvernement échouait, il revenait encore à nous, l'FCC, la charge de présenter de quoi ce qu'on était incapable auprès de la population qui attend de nous. Donc, c'est là aussi, en tant que politique, j'ai un plein droit, en tant que cadre de l'FCC, de crier si haut pour que nos camarades animateurs des institutions publiques de l'État prennent les dispositifs utiles à ne pas se contredire de ce qui nous a informés. C'était tout simplement. Simplement cette question-là, ça n'a rien à voir avec une confusion ou acharnement avec un membre allié. Non, c'est un fait. Lorsque Corona vient au PPRD, ne va pas épargner mon secrétaire permanent Chadari, encore moins. En tout cas, ça n'épargne personne. Ça n'épargne personne. Lorsque ça vient, ça ne va pas épargner les membres de l'IDPS, encore moins les membres de l'INC ou les indépendants que vous êtes. Non. La personne qu'on a arrêtée là-bas, qu'on a mis en quarantaine, si c'est où, si c'est Angeli Brasserie, si c'est où, il n'est pas membre du PPRD, encore moins membre de l'FCC. Mais il est victime, il en subit ce qu'il en subit. Mais demain, nous en souhaiterons plus que non, demain, qu'on voit que non, c'est John qui ne vient plus présenter l'émission. Non, nous crions si haut que notre ministre de tutelle prenne les dispositions. Tant qu'il ne le fera pas, il n'en aura plus aussi la paix. Comme vous-même, vous êtes avocat, vous nous avez révélé aussi que non, l'ancien ministre continue d'être dans la surveillance et dans sa résidence surveillée. Donc, ces derniers aussi, il a risque aussi de continuer aussi de rester dans sa résidence surveillée parce qu'il y a les psychoses. Vous voyagez aussi en Europe, nous tous on en fait. Aujourd'hui, si c'était en Europe, vous savez combien est-ce que l'État pouvait payer? Parce qu'il devait avoir des appels. J'ai été traumatisé, j'ai été, et c'est l'État qui allait payer. Mais comme nous n'avons pas encore atteint ces niveaux, voilà, on part encore avec légèreté. Ici, moi je ne vais pas avec les mots
ou soit après l'émission, je dois aller chercher le ministre là. Non, j'ai parlé. Non, 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 je suis en face de ma conscience et mon idéologie politique. Revenons ici sur la question des deux rencontres de deux hautes personnalités que j'ai toujours jeté des fleurs en disant que non, c'est des hommes que nous inspirons tous que le changement est à la page pour, surtout nous, la nouvelle classe politique, que nous sommes en train de monter avec une puissance pour corriger cette immoralité qu'on est en train de défendre par certaines personnes. Nous disons non. Et aujourd'hui, je pense que ce que vous avez vécu et ce que nous avons vécu tous ici à Kinshasa, c'était quelque chose d'une incompréhension improductive de part et d'autre, où vous avez constaté qu'il y avait des combats entre IDPS et INC, ça brûlait, où on est allé même au-delà dans des choses touchant aussi la personnalité ou la dignité. C'est le déferlement de la violence. Et oui, l'intimité, quand vous regardez aussi de notre côté, il y avait aussi des choses qu'on ne pouvait pas applaudir. Mais le problème est que j'ai toujours souhaité et j'ai toujours félicité aussi mon parti politique en disant que non, nous sommes vraiment un parti discipliné, où on n'agit pas comme les idiots, où on n'agit pas comme les irresponsables, comme des brigands, tant qu'il n'y a pas les instructions administratives et politiques. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même les verrous sur mon parti. Et ce que je dis aussi, c'est qu'il doit peser beaucoup plus fort, malheureusement, le rencontre des débats au bas, en discutant pendant plusieurs heures pour que nous, les lieutenants qui suivent leur idéologie, qu'on puisse apporter les J que nous portions nous tous avec nous. Mais fort malheureusement, j'avais constaté aussi à côté de mes alliés où mes collègues jeunes se sont mis debout en déclarant certaines choses qui essaient un peu de frustrer certains comportements, mais nous déplorons que non, demain, qu'il revienne en raison pour que, parce que le pouvoir ici, c'est nous qui va le gérer. À travers cette rencontre, on peut maintenant affirmer haut et fort que la crise entre les FCC-Cash, l'UDPS et les PPRD, c'est une page désormais tournée. Non, écoutez, John, on est en politique, parfois c'est de l'hypocrisie. Moi, d'ailleurs, j'avais voulu qu'on puisse définir clairement cette histoire appelée coalition, qu'on appelle carrément cohabitation, parce que les actes posés, vous allez voir, que montrent clairement qu'ils ne sont pas en coalition. Si vous regardez bien les gens qui combattent ce qui dit sérieusement, ce n'est ni la Moka ni autre, c'est précisément les gens du FCC. Donc, cette rencontre, c'est de l'hypocrisie, mais ils ont leur agenda ailleurs. Mais je vais revenir parce que je risque d'oublier. Maître me disait, si j'amène des informations, il faut les vérifier. Mais il vient de me compléter. Je vous donne un cas, comme vous avez un cas de jurisprudence chez vous. Nous avons vu un ministre de tutelle ici qui a fait des bolas. Ce n'est pas moi, c'est la justice. Il est en résidence surveillée. Un fonds de commerce. Raison pour laquelle le président de la République a confié ces missions à Dr Mouyembe. Donc, qu'est-ce qu'il ne dirait pas au espace que nous avons un ministre de tutelle? Coronavirus, c'est une épidémie, tout comme Ebola. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, vous ne montrez pas la contradiction des ministres. Lui-même, un ministre de tutelle, quelqu'un est belge le matin, à midi il devient français, c'est un Congolais. Là, vous ne relevez pas ça. Oui, c'est contredit. Non, comment voulez-vous que moi, sur ces plateaux, je puisse venir appuyer ça? C'est grave. Que ce soit INC, que ce soit FCC, mais c'est légitime. Donc, sur ces points-là, le ministre de mon pays m'a déjà montré qu'il peut détourner les moyens. Ebola est là, Oli Lunga est là. Vous venez de me confirmer qu'il est en résidence surveillée pour l'argent, voilà. Un exemple. Ça, je mets encore entre guillemets, mais il risque. Souvent, parce qu'il y a des résidences surveillées. Donc là, au moins, je lui déclare l'opinion. Mais pour revenir sur cette histoire, la rencontre. Écoutez, vous avez M. Tshisekedi qui vient de quitter 37 ans d'élite. L'UDPS, il s'est battu pour le bien-être de notre peuple. Vous avez M. Kabila, l'émanation de l'AFDEL. Ils ont pris le pouvoir par les armes. Lui-même a pris le pouvoir juste après la mort de Mouzé. Il en a conservé, comme vous le savez, en 2006, en 2011. Vous avez vu là où il a laissé le pays. Il a échoué sur tous les plans. Et vous le voyez politiquement.
accepter que Tshisekedi réussisse là où il a échoué. Je vous donne un cas le plus typique. Tshisekedi arrive, il lance la gratuité de l'enseignement. Qu'est-ce que vous avez vu? Baye babiso gratuité na bisoté. Vous êtes en coalition. Hein? Ce qu'on a la gratuité na bino. Donc c'est pour vous montrer que ce qui s'est fait, c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Oui, mais justement, toutes ces sorties médiatiques inappropriées, mal à propos, c'est déjà du passé, parce que désormais, les deux leaders ont décidé de regarder dans la même direction. J'ai entendu Papi Moussiri dire que non, c'est un parti, on est un parti discipliné. Shader a lobby. Alléluia, amen. Si on touche, donc on place un mot d'ordre, donc on paralyse Mboka. Ah, si on était là, dans un pays. Les couteaux sur la plaie. Là, pas les problèmes. Non, John, ici, il ne faut pas faire de l'hypocrisie. On-t-il cicatriser non, c'est de l'hypocrisie. Ils vont rebondir. Si on était dans un pays normal, on devait interpeller Shadari, lui poser la question, comment vous pensez déstabiliser le pays? Si c'est moi, je serai en prison. Donc les deux personnalités se rencontrent pour faire des matraquages. Paralyser les pays. Non. Pas déstabiliser, paralyser les C'est pays. plus grave même. Peut-être moi j'ai aussi les mots. C'est grave, paralyser. D'abord, je ne sais pas comment ils devaient procéder. Ils vont encore surgir. Aujourd'hui, l'IDPS, ça brille, non? L'IDPS. Là, c'est un conflit interne. Oui, mais c'est grave. Vous avez des conflits, IDPS, INC. J'étais avec Okata ici. Je ne sais pas sur encore des dialogues, rencontres entre maintenant Kamer et Félix Sango pour faire, parce que nous avons trois porte-parole maintenant. Nous avons Julino Makile, les porte-parole du gouvernement, Kassonga Mouema, porte-parole de la présidence, Vitel Kamer, porte-parole de la coalition FCC Gâche. Nous en avons maintenant trois. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça va se résoudre. Donc je peux vous dire, retenez ce que je vous dis aujourd'hui, après 2 ou 3 mois. D'ailleurs, après le partage des entreprises publiques, ça va encore capoter. Gardez cette image, vous allez revenir ici. Là, vous devenez prophète des malheurs. Non, je connais les joueurs et leurs jeux. Merci Ce sont les gens habitués à flouer notre peuple avec des matraquages médiatiques. Absolument, il n'y a absolument rien. Et Évariste Mazi, Et je vais 30 secondes pour dire, si vous avez Kabila comme modèle pour monter en politique, pas moi. Ne dis pas comme notre modèle, non. C'est votre modèle, pas moi. Donc vous ne m'avez pas bien saisi. Évariste Mazi Kokele, en tout cas à travers cette rencontre, parce qu'il faut dire qu'il y a eu des dérapages de tous bords, hein, de tous côtés, que ce soit du côté du FCSE, du côté du CACH. On peut maintenant estimer que les linges sales ont été lavés en famille et que les deux familles s'unissent maintenant pour les meilleurs et pour les pires. Merci beaucoup, John, pour la parole. En fait, je dirais ceci. FCC est en perte de vitesse. Il a une position de faiblesse. C'est pour cela que vous voyez que leur autorité morale se déplace pour venir auprès du président de la République. Non mais c'est normal, qu'est-ce que vous voulez? Que le chef de l'État se déplace vers Joseph Kabila? Peu importe, mais c'est la moindre des choses. C'est pour dire que le FCC, c'est qu'il est en perte de vitesse, en position de faiblesse. Avant ça, j'ai dit à mon ami Kankolongo, s'il te plaît, il faut beaucoup de respect à l'honorable Vital Kamerhe. Si vous l'avez vu prendre la parole, c'est en tant qu'un allié de taille. Il n'est pas porte-parole. Je reviens toujours dans ce que je faisais pour ne pas être... Mais c'est tout de même lui qui a fait le compte rendu. C'est ce que j'ai dit. Il a fait le compte rendu en tant qu'allié de taille. Il n'était pas allié, mais il était directeur des cabinets ou allié? S'il vous plaît. Oui. Lui, il n'est pas... S'il te plaît... Kankolongo, Peu importe. vous n'avez pas la parole. Là, vous allez me rembourser. Vous avez la parole. Mes secondes. Vital Kamerhe est là, il n'est pas simple directeur de cabinet. Il n'est pas Néhémie qu'on pouvait chasser en n'importe quelle heure, en n'importe quand. Vital Kamerhe est là, est directeur de cabinet. Tout d'abord, il est directeur de cabinet au rang, je ne sais pas si tu ne sais pas ça, je t'informe qu'il est directeur de cabinet en tant au rang de ministre d'État. Mais c'est pour l'argent. S'il te plaît, là tu changes de discours. Non, mais Kankolongo, ne le perturbez il pas. me pose la question. En tout cas, Je vais récupérer mes minutes. Il est jaloux de ces minutes, ne les Non, perturbez c'est pas. pour dire qu'il y a Il me beaucoup de pose respect pas de à cet question. homme-là. Beaucoup de respect à l'honorable Vital Kamerhe. Donc s'il a pris la parole, c'est parmi les poissons de taille dont on est en train de dire, Vital Kamerhe, le président de la République,
Joseph Kabila et il y a Vital Kamerhe. C'est ce cercle-là, en dehors de ça, il n'allait pas prendre la parole. Pour revenir à cette rencontre-là, je dis ceci. Le FCC est en perte de vitesse. Vous répétez. Oui, je répète. Pourquoi? Parce que le président avait dit, c'est ce qui pousse que le FCC aujourd'hui, il voit que son avenir politique est hypothéqué. Pourquoi? Parce que le président avait dit, il va dissoudre le Parlement si on ne le laissait pas travailler comme il se doit. À la rentrée, c'est dans 2 jours. Hein? Peu importe. Alors, leur autorité morale a vu que, normalement, si on se levait aujourd'hui le Parlement, c'est lui qui va en pâtir. Parce qu'un, il va chercher un pays pour aller, où aller s'abriter. De deux, ces gens ici, si on dissolvait le Parlement, on dit parce qu'en dissolvant, automatiquement, nous devons rentrer pour aller faire des élections. Qui vous assure aujourd'hui que si les FCC, ces députés, je ne sais pas, ils sont devenus députés comment? Et si aujourd'hui on rentrait faire les votes, qui vous dit qu'ils seront encore majoritaires? Mais qui vous dit que c'est le cash qui sera majoritaire? Oui, mais qui nous dit que les cash ne seront majoritaires? Oui, si on revenait aujourd'hui aux urnes. Les cash n'a pas encore géré. Et aujourd'hui, quand on non, mais vous avez géré pendant un an. Vous avez géré pendant un an. Nous avons géré pendant un an. Oui. Mais le mandat de 5 ans. Vous devez nous attendre de finir notre mandat. C'est là que vous aurez à nous dire notre bilan. Ce n'est pas après un an. Non, mais il y a toujours le bilan mi-parcours. Hein. Peu importe. Mais le bilan de 1 an est très positif. Ah, ok. Bon, là c'est un autre débat. Mais il est très positif. Laissez-moi continuer ce que je disais. J'ai dit par rapport au FCC que ces gens ici, qui sont devenus aujourd'hui majorité au Parlement, je ne sais comment, par quelle voie, ils ont peur pour dire, bon, aujourd'hui on dissout le Parlement, allez consulter maintenant le peuple, 60 jours après, il faut qu'il y ait élection. Personne, si sont 500, je ne pense pas qu'il y aura même un député qui pourra être élu. C'est ainsi que leur autorité morale voulait maintenant faire l'arbitrage pour dire, non, pour qu'on n'en arrive pas, je préfère aller calmer les faits pour rentrer tel qu'on était au vent. Mais je vous dis ceci, le président tel qu'il est là, vu la ligne où vont les choses, les FCC, l'autre vient de le dire, les FCC est en train de nous mettre le croc en jambe. Ils ne nous laissent pas, laissez-moi finir, ils ne nous laissent pas partir. D'où, s'il continue, ça, je voulais dire que le président aura toujours à dissoudre le Parlement pour lui donner libre d'accès. Maître Gédéon Koulela, il faut dire que cette rencontre intervient quasiment au lendemain de la disparition du général Kaïbou. La tension devenait de plus en plus insupportable. On peut maintenant dire qu'à travers cette rencontre, les malentendus ont été dissipés et que les deux leaders, les deux familles politiques repartent sur de nouvelles bases beaucoup plus saines. Ok John, on doit gagner du temps. Je voulais rebondir sur ce que les amis ont dit, mais gagnons du temps. Merci. John, plusieurs n'arrivent pas à faire la différence entre les combats contre la dictature et la gestion des affaires de l'État. Pour n'avoir pas compris, nous avons une illustration plausible et substantielle et référentielle même s'il faut voir, de M. Pascal Lissouba qui a perdu bêtement le pouvoir en faveur de dictateurs qu'il avait remplacés et qui continue à larguer les Congolais de Brazzavillois jusqu'à aujourd'hui. Je pense que la meilleure politique a été toujours stratégique. Et le président Tshisekedi, c'est l'homme le plus informé. Et parfois, moi, je me pose la question, qu'est-ce que les Congolais veulent? Parfois, si on ne sait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on ne connaît pas. Moi, je ne sais pas si ça fait plaisir lorsque les gens, parfois, on a décrié ici, on n'a jamais vu dans notre pays un président sorti, parce qu'il faut corriger ces Français-là, un président qui est déjà sorti, vivant, et un président qui exerce le pouvoir, et tous deux, comme nous voyons en France, comme nous voyons en Sénégal, comme nous voyons à Bénin. Ça fait de la beauté de la démocratie. Mais pour répondre à votre question, je vais dire ceci, que le pouvoir a toujours constitué un problème difficile par la psychologie de l'organisation. Selon les rapports des IME qui s'établissent à l'occasion du phénomène du pouvoir,
c'est montrer que ça n'a jamais été ainsi une facilité des schémas behavioristes, des types stimulistes. C'est la réponse qui a été trouvée par les chercheurs. C'est pour ça que le pouvoir a été toujours un pouvoir de prévision, de décision, de la coordination de l'appareil de l'État. C'est là où je déplore un peu que c'est comme si on a facotisé l'État dans cette rencontre, ce que je n'ai pas aimé, l'aspect juridique, parce que FCC et CASH n'ont pas de personnalité juridique, et je vis que la communication ou la communication de presse, il faut dire, et que c'est le directeur de cabinet des chefs de l'État qui l'a fait, et le chef de l'État, c'est toute une institution. On ne peut pas cracher. Et Kabila est comme vous et moi actuellement. Ça, c'est... À quelques exceptions près. Hein. C'est tout de même un sénateur à vie. Des carences irrécurrentes. C'est un sénateur à vie, vous et moi. Un sénateur à vie n'est pas une institution. N'est pas une institution. Ouais, c'est vrai. C'est pas une institution. Et puis je vous dis, sénateur à vie, ce n'est pas un mandat électif. Voilà pourquoi ces cadres devraient se passer comme ils ont toujours, comme l'ont toujours fait d'habitude. Qu'il ne faudra pas que les papiers avec l'entête de la présidence donc puissent paraître aux yeux et aux vues de tous. Ça, c'est une erreur juridique. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, vous savez, tous les documents qui sortent de la présidence ne sont pas destinés à être consommés en local tout simplement, mais aussi ce sont des documents qu'il faut léguer à notre postérité. Et nous devons faire très attention et que on ne peut pas ici, quand même, je voudrais que les gens sachent que pour caresser la mégalomanie des uns et des autres, il ne faudra pas institutionnaliser cette histoire, sinon on nous ramène encore dans le MPR. Mais sinon la rencontre était à saluer, mais il ne faut pas dire parce que, donc il faut toujours que les réglages perpétuels pour l'harmonie. Nous sommes dans une société où il y a des hommes, il peut toujours y avoir des couacs, ils doivent toujours chercher l'harmonie. Voilà, nous demandons aux tambourinaires et aux réssignols qui sont là pour acclamer, de suivre la ligne de conduite des prises de position, des responsabilités. Merci beaucoup. Comme les deux leaders. En tout cas, ça vous permet de conclure. Nous commençons comme toujours par M. Félicien Kindoula. En 60 secondes, vous allez conclure. Bien, écoutez, moi j'ai aimé dans la rencontre de deux leaders de notre pays. C'est à saluer. Hein. Oui, quand ils ont parlé des nominations dans les entreprises publiques, ils nous ont emboîté les pas parce qu'ici nous avons déjà parlé à plusieurs reprises qu'on devait laisser les entreprises entre les mains expertes et pas seulement voir l'expérience et l'expertise des fils maison parce que cela ne suffit pas. Et nous avons dit que c'est plutôt les valeurs morales qui nous manquent dans ce pays pour que nous soyons nous-mêmes destructeurs de notre propre pays. Et ils ont dit la même chose, qu'ils vont chercher d'abord la moralité, la compétence, la méritocratie. S'ils peuvent vraiment s'en tenir à cela et que cette fois-ci les entreprises sont entre les mains des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, ça peut faire un bon départ pour alléger tant soit peu la misère sociale dans notre pays. Et là, c'est un coup de chapeau aux leaders de regarder dans la même direction pour l'intérêt général de notre pays. Il faudra aussi féliciter le fait qu'ils ont vu le mal et ils ont pris la décision d'interpeller leurs lieutenants. Et je pense que nous n'allons plus vivre ça jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Félicien Kindoula, Papimba Oumoussa. Votre conclusion.
Oui, la conclusion, John, que je voulais tout d'abord rebondir un peu vite à mon co-débatteur Kankolongo, qui n'a pas si bien compris le message qu'avait lancé mon secrétaire permanent Ramazani Chadari pour paralyser. Il ne savait pas c'était dans quel contexte et à qui on adressait le message. Ça, il a floué, il ne sait pas comprendre. Parce que Kankolongo, aujourd'hui, il ne peut jamais jeter l'opprobre sur l'FCC parce que c'est l'existence de Kabila qui a fait que Kankolongo soit ce qu'il est aujourd'hui, même s'il ne veut pas le dire. C'est un produit de Kabila. Oui, c'est un produit de Kabila qui ne peut jamais nier. Ah, Kankolongo. Je tourne à ma main Vous gauche. cachez des choses ici. Je tourne à ma main droite. Heureusement, Non, s'il vous plaît. heureusement, je me protégeais, j'ai continué à porter les gants vers mon allié. Un allié, oui. Mais apparemment, comme il n'est pas formé politiquement, il me pousse que j'enlève le gant. Effectivement, j'ai enlevé le gant. Pour qu'il comprenne que non, à côté de lui, il y a un caïman, un chevronné en matière qu'il vient d'évoquer. Quelqu'un qui peut répondre coup En sur coup. fait, coup sur coup, comme Ramazan nous a toujours répondu. Monsieur, qui t'a appris que non, l'FCC est en perte de vitesse? Et qui t'a enseigné ça? Au Qatar ou qui? Monsieur, je t'apprends moi quelque chose. Tu veux comparer la direction de Néhémie et la gestion des VK Kamere. Monsieur, a été nommé Non, non, par s'il le vous président plaît, de la République. vous aurez la parole. Parce que Il n'a pas été- lui, il n'applique que 30 secondes. Alors, donc, c'est que- S'il vous plaît, il n'applique doit que 30 se secondes. recadrer. S'il vous plaît, vous allez parler après lui. C'est bon. Papimbaou, Il doit se recadrer. 20 secondes, chuté. je suis très ravi, je confirme parce qu'il confirme et raffirme qu'il n'est pas formé politiquement parce qu'il s'est contredit encore. Je dis ceci, monsieur, tu ne peux pas comparer Némi et monsieur Vital Kamere, ton président, que nous avons façonné. Némi Mais n'a- finalement, vous avez façonné tout le monde. Mais oui, il en a n'avait pas conscience. un ministre Je suis d'entrée Kamere a huit ministres. Est-ce que tu peux me Non, protéger? en tout cas, 10 secondes. Mais John, 10 protège. secondes, oui. Mais quand on attaque PPRD, tu laisses le temps. Némi n'avait- Mais n'avait lorsqu'on pas huit ministres. rebondit, S'il vous Kamere a plaît. huit ministres au gouvernement. Mazé Kokele, un peu de discipline. Hein. Parce que vous allez parler après lui. Pourquoi vous intervenez en ce moment? il pouvait être toujours agité. 10 secondes. Pas la maturité politique. J'ai dit la sortie ou soit le rencontre de deux hautes personnalités politiques, ce n'était pas même le rencontre administratif ni institutionnel, c'était les deux rencontres purement politiques que ces derniers ne comprennent pas. Et ils se donnent les leaks en disant que si aujourd'hui le président de la République dissout l'Assemblée et le PPRD ou l'FCC n'aura même un député. Kankolongo, Attends, je termine. Kankolongo. Non, s'il vous plaît. Une seconde. Vous avez fait seulement. 3 minutes. Et vous l'avez même posé la question. Vous étant journaliste, lui se prétend être politicien qui ne comprennent pas les questions politiques. On lui pose la question que qu'est-ce qui te rassure que non, si on reprenne encore des élections, tu vas réussir. Il a pataugé. Kankolongo. Bon, monsieur, il a Kankolongo. plusieurs chances parce que je n'ai pas de minutes. Parce Ouais, ouais. que les choses que j'allais déverser sur lui, À suivre. les projets de 100 jours, Kankolongo, nous qui bloquaient les choses des chefs Kankolongo, de l'État, s'il vous on a plaît, arrêté qui? s'il vous plaît, Moussa. Kankolongo. On a arrêté. Moi, je pense que je confirme ce que mon frère de l'INC a dit. Les députés du PPRD-FCC ont été coctés notamment à Kingakat dans la machine à voter de M. Nanga. Avec un bilan largement négatif, je ne vois pas comment le PPRD pouvait avoir la majorité au Parlement. Ça, il faut le retenir. Dédé, Moussa, moi je le connais. Quand il manque les arguments, il commence à divaguer. D'abord, vous avez dit, il a rougi les yeux, il ne respire pas bien. C'est-à-dire que non, là, il dit les mensonges. Je le connais, c'est un homme du C'est un essai qu'on a façonné par Mikaï, notre. Il n'applique qu'à 20 secondes. Il n'applique qu'à 20 secondes. Mais il m'a dérangé. Alors, j'avais monté maintenant mon frère de l'INC. Non. Les FCC, c'est là que c'est du mal, je reconnais. Mais au moins, vous aussi, hein, votre gestion est catastrophique. J'ai ici devant moi les travaux des 100 jours. Ah là, c'est un autre Qui débat. n'ont jamais. Non, de mes minutes. Non, non, mais vous n'avez plus que 10 secondes. 10 secondes. Oui, dans les 100 jours, vous avez octroyé à un électorat Samibo Congo. Ça, c'est grave. Je vais au procureur. Vous décassez ces banques centrales du Congo qui décaissent pour Samibo Congo 667 millions de dollars. Et selon votre gestion, Samibo aussi va donner ces marchés à notre société Va qui s'appelle sous-traiter. Ousmane. Regardez. Il sous-traite et le monsieur écrit ça, c'est l'accusation de réception de pré-cabinet du chef de l'État. Vous voyez avec l'accusation de réception. Montrez-moi le nom de Kokonyangui là-bas. Attendez. Ou de attendez. Chadel. Ah. Montre-lui. Vous voyez,
Ça, maintenant, l'argent touché, l'homme touche 2 millions. Bon, on comprend que c'est Sur les 57 millions, ça, c'est tout un débat. c'est grave. Quand Vous c'est avez tout un construit, débat. attendez. C'est tout un débat, s'il vous plaît. Non, ça c'est tout un débat. Oui, vous avez déjà fait une limite. 10 secondes. Non. Vous avez construit à Beni 1 kilomètre C'est Évariste qui a la parole. 2 millions de dollars. Vous revenez. Maire, je suis Je vous promets, non, un instant. Je vous promets de remettre cette question sur la table la semaine prochaine. On va en parler. Ok. J'ai les documents, tu peux lire. Mazé, s'il vous plaît. Qui te dit que c'est Mazé Kokele. Laissez Mazé Kokele conclure. Ok. Je pose la question qui te dit que ces documents sont authentiques? L'accusé de réception. Oui, moi, je donne l'accusé de réception. Qui te dit que mais nous avons tout aujourd'hui. Nous avons tout. Quand Colombo, lui, il est déjà connu d'avance que c'est comme ça que tu es. Qui te dit que les documents sont authentiques? Mazé, faites votre conclusion sans tenir compte de ce qu'il est. Où ça peut lire pour vous alors? L'autorité morale des FCC doit éduquer ses poulains. Qu'il ait un temps de pouvoir faire revenir ses poulains pour l'éduquer. Parce que s'il continue, c'est lui qui subira. Pourquoi? Parce que le président de la République, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Il faut maintenant me prouver. Pour être maintenant formé, il faut que je fasse quoi? Tu dois parler des choses qui sont... Maître Gédéon. Par exemple. Maître Gédéon. Par S'il vous plaît, vous deux, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Maître Gédéon. Prouve-moi ce que j'ai dit que je n'ai pas formé. S'il vous plaît, vous Voilà. deux, vous n'avez pas la parole. Il est à court d'argument. Il est à court d'argument. Gédéon. Tu es à court d'argument. C'est ce que j'ai dit. Gédéon qui a la parole. Il est à court d'argument. Il S'il faut vous plaît, voir la face du s'il vous monde. plaît, Mazé. Vous n'avez plus la parole. Merci beaucoup. Moussa non plus. Gédéon. Oui, John, nous avons parlé des deux sujets. Pour le premier sujet concernant coronavirus, je vais dire aux Congolais que nous sommes bâtisseurs à travers la notoriété bonifiée de Dr Mouyembe et devant qui nous avons résisté, au travers qui plutôt nous avons résisté devant les catastrophes de Ebola. Ebola, oui. Et nous pouvons rester debout devant l'adversité de ces coronavirus. Je pense que je demandais au président de la République de faire comme il avait fait avant, le confiant cette responsabilité. La deuxième chose, je vous ai dit que le pouvoir, c'est au fait un combat perpétuel entre celui qui dispose et l'exerce. Mais c'est plus important ce que cette rencontre doit quand même tracer une feuille de route. Au fait, on n'a jamais construit le pays dans la guerre, on n'a jamais construit le pays dans le désordre et on n'a jamais construit le pays dans le bruit. Et surtout que l'argent n'aime pas le bruit des bottes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Gédéon Kolela, de cet atterrissage en douceur, en termes d'appel patriotique. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. Merci à Kankolungu. Mesdames, merci beaucoup à M. Félicien Kindoula, analyste politique et socio-culturel. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, c'est un rendez-vous pris. Merci à M. Moussamba ou Moussa du PPRD et merci beaucoup à M. Évariste Mazé Kokele Matondo de l'UNC. Merci beaucoup. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Rediffusion, c'est samedi à partir de 10h30 et les dimanches à partir d'1h30. Sinon, je serai là le vendredi prochain avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir. Grâce à la qualité de son travail,